Mais on est des êtres humains, au bout d'un moment ça nous saoule, au bout d'un moment de faire toujours la même chose, eh ben, c'est gavant, tu as envie de passer à autre chose et c'est tout à fait normal. Salut les amis, ça fait maintenant 15 jours que je vous ai quitté, ça fait 15 jours que j'ai quitté les réseaux sociaux, je me suis lancé ce challenge pour plusieurs raisons. Il m'est arrivé des trucs assez incroyables durant cette période, pas ce à quoi je m'attendais, ça je l'ai bien noté, parce que je m'attendais à des choses mais certainement pas à ce qui m'est arrivé et j'aimerais te partager tout ça dans cette vidéo pour tout simplement t'en faire profiter et pourquoi pas pour te motiver à peut-être faire toi à ton tour l'expérience, même si ce que je vais te partager dans cette vidéo c'est absolument pas des conseils, c'est simplement un retour d'expérience. En gros, j'ai vécu ça, j'ai vécu le fait de me couper des réseaux sociaux pendant 15 jours, j'ai vécu le fait de me focaliser sur un objectif bien précis pendant 15 jours et dans cette vidéo, j'aimerais justement te partager le pourquoi du comment. Alors juste petite parenthèse, cette vidéo peut changer ta vie. Alors stop, je vais pas être dans le délire, ouais, changement de vie, etc. Machin, gourou en développement personnel, gourou en business, etc. Pas du tout. Peut-être que j'ai un peu abusé sur les paroles, mais clairement, ça va t'économiser des heures. Ça va t'économiser des heures de ton temps, pas par rapport forcément aux réseaux sociaux, parce qu'il m'est arrivé un truc pendant ces 2 semaines, un truc qui m'a fait perdre énormément de temps, mais surtout un truc qui m'a plombé pendant ces 2 semaines. Un truc que j'ai testé, je voulais vraiment tester, je voulais savoir vraiment ce que ça allait m'apporter comme résultat, et clairement, je vais te donner la réponse dans cette vidéo. Tu vas être étonné, je pensais que ça allait être bénéfique et pourtant non, ça n'a pas été bénéfique. Alors peut-être que c'est moi, peut-être que c'était pas la bonne période, bref, j'en sais rien, mais dans tous les cas, voilà. Je vais pas trop te teaser, je te raconterai tout ça à la fin de la vidéo et pourquoi je dis que cette vidéo peut vraiment changer des choses, tout simplement parce que je vais te partager énormément de conseils. J'ai pas fait de plan, j'ai mis des notes là sur mon ordinateur, je vais tout te partager en fait dans cette vidéo, il n'y a pas de structure, mais par exemple, je vais te donner des conseils par rapport à Instagram, pourquoi c'est une grosse connerie aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de prise de conscience pendant cette période, pourquoi c'est une grosse connerie d'être uniquement sur Instagram en 2020. Voilà, j'ai fait l'erreur de me focaliser uniquement sur Instagram, ça a été voilà, une grosse erreur. Je vais t'expliquer ça dans cette vidéo, donc n'hésite pas à regarder jusqu'au bout, n'hésite pas à prendre les informations, à ne pas les prendre si ça ne t'intéresse pas. Dans tous les cas, voilà, je ne peux pas te dire fais ça, mais c'est mon expérience personnelle en fait, c'est du vécu, c'est quelque chose que j'ai testé, donc je peux t'en parler et après c'est à toi de prendre ou de ne pas prendre. Alors juste, si tu ne me connais pas, je me présente rapidement, moi c'est Benoît et ma mission c'est d'aider les créateurs de contenu à faire briller leur talent sur les réseaux sociaux, à augmenter leur notoriété sur les réseaux sociaux, à se faire connaître en fait tout simplement pour monétiser leur passion et obtenir leur liberté. Donc si ça t'intéresse tous ces sujets, si tu as envie de faire connaître ton talent aux yeux du grand public grâce à la puissance des réseaux sociaux et il y a énormément d'opportunités dans le domaine, tu as 2 actions à faire toutes simples, 2 actions qui vont te prendre 2 secondes. Simplement, première seconde, tu t'abonnes à la chaîne YouTube et deuxième seconde, tu actives la cloche des notifications. Tu peux faire une exception pour ma chaîne YouTube parce qu'en règle générale, je déconseille les notifications. Mais voilà, si ça t'intéresse tous ces sujets, crois-moi, cette chaîne YouTube va devenir, en tout cas, je suis déterminé à le faire, va devenir la chaîne YouTube numéro 1 sur le marché francophone dans le domaine des réseaux sociaux. C'est mon objectif, voilà, c'est pour la fin de l'année. Donc n'hésite pas, je vais te partager énormément de contenu. Voilà, la pub est faite, on rentre dans le sujet de la vidéo, pourquoi j'ai fait ce challenge. Alors ce challenge, je l'ai fait pour une raison bien précise, pour 2 raisons plutôt. La première raison, ça a été tout simplement de me focaliser à fond sur les projets qui me tiennent vraiment à cœur et sur les projets qui vont m'apporter des résultats sur le long terme. Et la deuxième raison est toute bête, je me suis dit pourquoi pas pendant ces 2 semaines, pourquoi pas ne pas être sur les réseaux sociaux parce que je vais me focaliser sur mes projets. Donc il n'y a aucun intérêt d'être sur les réseaux sociaux, il n'y a aucun intérêt de partager du contenu à mon audience parce que je vais être focus à 100% sur mes projets. Alors maintenant, il y a eu un gros hic dans ce challenge. Le gros hic ne concerne pas les réseaux sociaux, je t'en reparlerai dans la suite de la vidéo, je te parlerai de cette diète de réseaux sociaux, ça a été vraiment bénéfique pour moi, mais le gros hic, ça a été par rapport à mon objectif. Mon objectif de préparer tout simplement un projet que je ne vais pas te dévoiler dans cette vidéo parce qu'il est encore confidentiel. Enfin bref, c'est pas officiel, donc je vais pas te le dire dans cette vidéo. Mais ce projet il me tient vraiment à cœur, ce projet est essentiel aujourd'hui pour que je progresse et pour t'aider tout simplement à atteindre tes objectifs. Donc je me suis focalisé sur ce projet pendant 15 jours, mais
malheureusement, ça a été avec du recul. Alors pas malheureusement, tout simplement parce que j'ai tiré des leçons de cette expérience, ça a été une erreur. Alors pourquoi ça a été une erreur? Parce qu'au bout de 3 jours, eh bien clairement, ça m'a vraiment fait chier. Au bout de 3 jours, j'en avais marre. Au bout de 3 jours, je me suis dit, ouais mais c'est chiant, je partage plus de contenu avec ma communauté, je partage plus sur les réseaux sociaux. Alors ça me manquait pas de ne pas être sur les réseaux sociaux, par exemple pour scroller, pour aller voir les conneries que tu peux voir sur Facebook, etc. Bref, mais en tout cas, ça me manquait de partager du contenu et du coup, j'ai eu une énorme baisse de motivation pendant ces 2 semaines. Pendant ces 2 semaines, eh bien, je voyais uniquement ce projet, j'étais juste sur ce projet et au bout d'un moment, ça m'a saoulé. C'est un petit peu comme sur Instagram, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait des carousels. Je pense que tu l'as remarqué, je passais mes journées à faire des carousels et au bout d'un moment, je ne vais pas être trop vulgaire dans la vidéo, mais au bout d'un moment, ça m'a vraiment brisé. Voilà, je te laisse deviner la suite. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement abandonné. Et là, j'ai tout simplement pris du recul par rapport à ça et c'est justement là où cette semaine, ces 2 semaines ont été vraiment bénéfiques, c'est que j'ai pris du recul par rapport à ça et je me suis dit j'ai vraiment besoin d'un équilibre dans mon emploi du temps, j'ai vraiment besoin d'un équilibre dans ma manière de fonctionner parce que quand j'étais sur Instagram, je faisais que des carousels, j'avais pas d'équilibre, je faisais que du carrousel jusqu'à un moment où ça m'a vraiment gavé, ça m'a saoulé, j'ai arrêté de faire du carrousel et je n'ai pas continué. Pareil pour ce projet, j'étais à fond dessus. Au bout d'un moment, ça m'a saoulé, je suis passé à autre chose. Je voulais partager du contenu parce que mon truc qui me fait vivre aujourd'hui, mon truc qui me motive à me lever tous les matins, c'est de partager du contenu, c'est de partager de la valeur, c'est de partager des trucs qui vraiment vont t'apporter des résultats. Et moi, ça, je l'avais plus pendant 2 semaines. Alors, je préparais mon programme, ok, je pouvais me visualiser dans l'avenir en me disant finalement je pourrais partager après parce que je prépare ce programme pour plus tard, mais dans l'instant présent, ça ne me motivait pas parce que je ne partageais pas de contenu. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si tu es créateur de contenu, je pense qu'on se comprend. Voilà. Si tu n'es pas créateur de contenu, si tu n'aimes pas créer des choses, on risque de ne pas se comprendre. Mais voilà, c'est quelque chose qui me manquait parce qu'en fait, le fait de créer aujourd'hui, le fait de faire des choses, de faire des vidéos, bref, de faire des posts Instagram, eh bien, c'est quelque chose qui me donne à chaque fois de nouvelles idées, c'est quelque chose qui me fait progresser. Ça, c'est vraiment un truc qui me motive tous les jours et clairement, pendant ces 2 semaines, je ne l'avais pas. Alors, tu vas me dire 2 semaines, c'est pas long, mais j'ai vraiment eu l'impression, j'ai vraiment l'impression après ces 2 semaines de ne pas avoir trop avancé dans mes projets. J'ai beaucoup procrastiné, j'ai beaucoup remis au lendemain et finalement, je n'ai pas du tout avancé comme je le voulais. Par contre, un énorme bénéfice par rapport à ça. Première chose, prise de recul, je me suis dit, c'est pas fait pour moi. C'est pas fait pour moi de travailler à fond sur un projet pendant 2 semaines. Le maximum, c'est une journée. Voilà. Donc maintenant, systématiquement, ce que je vais faire par rapport à mon organisation, c'est que je vais faire des petites journées. Je vais faire des journées, par exemple, montage vidéo, des journées tournage vidéo, des journées où je prépare un accompagnement Instagram, des journées où je prépare une formation. Je vais me focaliser à fond pendant la journée et ensuite, eh bien, le lendemain, même si le soir ça me saoule, je sais que le lendemain je vais faire autre chose et je vais pas te mentir dans cette vidéo. Il y a des gens qui vont dire ouais, je suis hyper passionné, ça va pas me saouler de créer des carousels, ça va pas me saouler de créer une formation, mais on est des êtres humains, au bout d'un moment ça nous saoule, au bout d'un moment de faire toujours la même chose, c'est gavant, tu as envie de passer à autre chose et c'est tout à fait normal. Et quand par exemple tu as arrêté une tâche, tu as envie d'y revenir 3 jours après parce que tu es plus motivé pour la faire, eh bien rien ne t'empêche de le faire. Par contre, si tu dois finir une tâche à un moment donné, tu te fous la pression, tu te dis pendant 15 jours je vais faire que ça et tu vas finalement procrastiner parce que ça te saoule, eh bien tu vas être beaucoup moins productif. En tout cas, c'est ma vision de la chose, c'est comme ça que je fonctionne et c'est comme ça que j'ai décidé de fonctionner dans l'avenir. Après, je ne peux pas te dire c'est comme ça que tu dois faire, ça dépend vraiment des personnes, ça dépend des cas. Donc vraiment, fais le test par toi-même. Test, c'est par exemple 15 jours où tu te focalises à fond sur un projet, je sais pas, une semaine, teste ça et ensuite tu pourras tout simplement voir ce qui est le plus adapté pour toi. Donc ça, c'est pour la partie projet. Maintenant, la partie réseaux sociaux, qu'est-ce que ça m'a apporté en un seul mot? Je vais te dire un seul mot et tu vas voir que c'est juste énorme. Ça m'a apporté la liberté. Clairement, ça m'a apporté de la liberté. Je sentais que mon esprit était beaucoup plus clair. J'avais une vision beaucoup plus claire de ce que je voulais. Je me suis beaucoup rappelé mes objectifs. J'ai fait énormément de travail sur moi pendant ces 15 jours. C'est des choses auxquelles je ne m'attendais absolument pas parce que moi, j'avais un seul objectif. C'était de me focaliser sur ce projet en question. Et pourtant, ça ne s'est pas passé comme je l'avais prévu. Mais encore une fois, ça s'est très bien passé étant donné que j'ai eu cette prise de recul et
Et en fait, avec les réseaux sociaux, quand tu es bombardé tous les jours eh bien, par des conneries, par des trucs qui ne servent pas à grand chose, eh bien, malheureusement, tu n'arrives pas à avoir cette prise de recul parce qu'à chaque fois, ton attention est prise. Alors que là, eh bien, quand j'allais sur mon téléphone, c'était pour faire quelque chose que j'avais choisi. Par exemple, je voulais regarder une vidéo YouTube. Oui, j'ai quand même laissé mon application YouTube. Ça, j'ai pas supprimé de mon téléphone, mais je voulais regarder une vidéo YouTube, par exemple, pour me divertir. Je regardais cette vidéo YouTube, après je passais à autre chose. Genre, j'étais pas sur Instagram en train de scroller entre les vidéos, des vidéos marrantes et au final, j'aurais perdu 2-3 heures. Et c'est ça le piège numéro 1 des réseaux sociaux. Je pense que tu connais le concept. Et je sais pas si tu te souviens, il y a maintenant 2 semaines, quand je t'ai fait la vidéo où je t'annonçais mon départ pendant 2 semaines, eh bien tout simplement, je t'avais dit au moment où j'ai supprimé mes applications de mon téléphone, je me suis dit ça y est, je suis libre. Et clairement, c'est le sentiment que j'ai aujourd'hui. Je suis retourné il y a 1 heure ou 2 sur mon Facebook et je me suis senti mais envahi de conneries en 2 minutes, en moins de 2 minutes. Je suis allé sur des posts, machin et tout. Bref, je suis allé sur des groupes Facebook. Mais au final, il y a beaucoup de choses négatives sur les réseaux sociaux. J'ai vraiment compris ça, beaucoup de choses négatives. Alors, il y a énormément de positifs. Mais à partir d'aujourd'hui, j'ai pris la décision de vraiment canaliser ça pour me focaliser uniquement sur les choses professionnelles, sur les choses qui vont m'apporter des résultats. Donc, si aujourd'hui je suis sur les réseaux sociaux, c'est pas pour le divertissement, c'est pas pour parler avec des potes, c'est pas pour parler, bref, avec je sais pas qui. C'est pour me focaliser sur les objectifs et pour me focaliser sur mon contenu. Parce que quand tu es sur les réseaux sociaux en train de répondre aux gens, alors c'est bien de networker, etc. Mais quand c'est plutôt dans un cadre amical, alors je suis pas en train de critiquer les discussions amicales sur les réseaux sociaux, mais c'est plus dans du délire, genre tu perds ton temps. Quand tu es dans ce mode-là, eh bien tu perds de la créativité. Clairement, tu perds de la créativité. Donc c'est vraiment un truc que je te conseille aujourd'hui. Essaye au maximum de canaliser les réseaux sociaux pour te focaliser sur les choses qui vont t'apporter des résultats. Voilà, ça c'est en tout cas encore une fois une prise de conscience. Je ne peux pas te forcer, mais je t'invite à faire le test par toi-même. Et maintenant, j'aimerais revenir à un truc que je t'ai dit au début de la vidéo parce que ça commence à faire un petit peu long. C'est pourquoi, et j'ai remarqué, j'ai eu une prise de conscience pendant cette période de 15 jours, pourquoi c'est une énorme connerie d'être uniquement sur Instagram. Pendant 1 an, je me suis fermé les yeux. Pendant 1 an, je me suis dit, je vais me focaliser à fond sur Instagram, je vais devenir le spécialiste d'Instagram pour inciter les gens à se lancer sur Instagram. Très bien, c'était cool, j'ai incité les gens à se lancer sur Instagram. Par contre, il y avait un énorme problème. Aujourd'hui, avec du recul, je peux te dire honnêtement, c'est que Instagram ne suffit pas. Être uniquement sur Instagram, c'est pas ça qui t'apportera des résultats sur le long terme. Je m'explique. J'ai fait 2 semaines de pause, 2 semaines où je ne publiais rien, 2 semaines où tout simplement je ne partageais pas de contenu à mon audience. Logiquement, après ces 2 semaines, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir mes statistiques sur mes plateformes différentes. Je suis allé sur Instagram, rien n'avait bougé. J'ai reçu 2-3 demandes de partenariat. À part ça, rien du tout. Pas gagné d'abonnés en plus, pas de like, pas de commentaires, etc. J'ai pas gagné d'audience en plus, ça m'a pas apporté non plus d'inscrits. Donc ça, c'est pour Instagram. Autre plateforme, je suis allé sur YouTube et là, bon, bien sûr, il y a le confinement qui a joué. Il y a eu le facteur tout simplement, tous les gens sont sur les réseaux sociaux en ce moment parce qu'ils ont un petit peu que ça à faire. Donc, des personnes lancent leurs projets, etc. Ils sont intéressés par les sujets que je partage. Donc, forcément, il y a eu une explosion du nombre de vues. Alors, explosion à mon échelle, bien sûr, sur la chaîne YouTube. J'ai fait environ 50% de vues en plus que d'habitude et 70% de nombre d'heures de visionnage. Donc, c'est considérable quand même par rapport à l'évolution habituelle. Mais là où je veux en venir, c'est pas du tout la progression. C'est qu'en fait, pendant ces 2 semaines, je ne faisais rien pour mes réseaux sociaux. Eh bien, tu avais d'un côté Instagram qui ne progressait pas, mais de l'autre côté, tu avais YouTube qui progressait. Pourquoi? Tout simplement parce que sur YouTube, le référencement, je l'ai déjà dit plusieurs fois, est totalement différent. Tu as des résultats sur le long terme. Tu as des vidéos qui, par exemple, ont été publiées il y a 2 ans, qui font toujours des vues. D'ailleurs, c'est le cas d'une vidéo qui fait le plus de vues sur la chaîne YouTube. C'est à peu près 500 ou 600 vues par jour. Alors, c'est pas énorme non plus, mais 500 ou 600 vues par jour. Cette vidéo a été postée il y a maintenant
2 ans. À l'inverse, tu publies un post sur Instagram et je pense que tu l'as déjà remarqué si tu es sur la plateforme, ça te fait des likes pendant 24-48 heures, mais à aucun moment, genre tu as un post d'il y a 1 an qui va remonter en avant. Ça ne fonctionne pas comme ça sur Instagram et en règle générale, eh bien, le contenu que tu as publié est extrêmement limité en temps. Donc du coup, c'est un petit peu, je trouve, du gâchis. Voilà pourquoi aujourd'hui, je te conseille fortement de te lancer sur une plateforme qui utilise le référencement long terme. Ça peut être par exemple Google avec un blog par exemple. Donc là, moi, je ne suis pas du tout le spécialiste dans le domaine. Toi, tu fais un blog, un truc qui utilise le référencement sur le long terme ou alors une chaîne YouTube. Une chaîne YouTube, c'est totalement gratuit. Tu n'as pas besoin de payer. Tu as juste besoin de prendre ton téléphone, ta caméra, bref. Tu te filmes, tu balances ta vidéo sur YouTube et tes vidéos peuvent t'apporter des abonnés, peuvent t'apporter des prospects, des personnes qui vont s'abonner à ta newsletter tout le long de l'année sans que tu aies besoin de faire quoi que ce soit. Sur Instagram, tu arrêtes de publier, il n'y a plus rien qui se passe. Sur YouTube, par contre, ça continue. Les vidéos qui sont référencées sont toujours référencées. C'est pas parce qu'aujourd'hui, j'arrête de publier pendant 2 semaines que ma vidéo ne sera plus référencée. Et bien au contraire, parce que plus tu vas être mis en avant sur certaines vidéos, et bien plus ta chaîne va être mise en avant. Donc vraiment, c'est un truc que je te conseille aujourd'hui. Ne te focalise pas uniquement sur Instagram, ne te focalise pas uniquement sur une plateforme. Et ça, je te l'ai déjà répété, si par exemple ton compte Instagram est supprimé du jour au lendemain, tu n'as plus rien, tu n'as plus de business. Donc vraiment, fais en sorte d'être un petit peu multicanal sans partir non plus à droite, à gauche dans tous les réseaux différents. Tu peux par exemple te focaliser sur un réseau social court terme et un réseau long terme. Donc par exemple, comme moi, Instagram et YouTube. Je pense que c'est le mix parfait. Voilà pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi tu as déjà testé ce genre de mini retraite de réseaux sociaux. N'hésite pas également à me dire les bénéfices que tu en as tirés. Ça me ferait vraiment plaisir de voir comment ça se passe chez toi si tu as déjà testé. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Mets-moi un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu. Allez, à plus. Ciao.